Continuer cette discussion, j'imagine, avec le contradicteur Contrabunt. C'est l'heure de Contrabunt. Nos amis de la presse vont laisser la place à Sylvain Fanti, militant Les Républicains. Il menait une liste d'hiver droite en 2014, éliminé au premier tour avec 3% des voix. Il évoquera, j'imagine, bonsoir, essentiellement la ville et la CAB. Je vous laisse pour 10 minutes de débat. Exactement. Emmanuel de Gentillet, bonsoir. Bonsoir. Alors, en préparant l'émission de ce soir, j'ai cherché à savoir quelle était votre actualité en tant qu'adjointe au maire de Bastia. J'ai cherché, et j'ai cherché encore, mais l'opiniâtre que je suis ne pouvait pas laisser tomber. Et finalement, ce n'est qu'à l'heure où les oiseaux de nuit, fatigués par une soirée alcoolisée, retrouvent les bras de Morphée, que j'ai trouvé l'annonce du contraste de ce soir. Et finalement, je suis assez honoré de partager avec vous cet événement qui est assez représentatif de l'action que vous menez avec vos coreligionnaires nationalistes. Rien pour le quotidien des Bastiais, tout pour votre image. Alors c'est vrai, je ne peux pas vous en tenir rigueur, tant il est difficile de briller à côté de l'astre Simeone. Mais bref, soyons sérieux, revenons à l'essentiel et parlons de Bastia. Le Bastien que je suis, engagé, fier de sa ville, est inquiet. Inquiet et déçu. Quelle désillusion par rapport à un certain soir de mai 2014 où l'on nous annonçait l'arrivée et l'avènement des lendemains qui chantent. Une vraie révolution politique. Et à cette époque, j'étais, avec beaucoup d'autres, convaincu qu'un changement d'air politique serait positif pour Bastia. Nous sommes en avril 2018, où en est-on? La ville est laissée à l'abandon, avec pour seule vision son appauvrissement, se structurant sur des projets d'origine soucarélienne. Vous l'avez évoqué, mais il faut les rappeler, l'Albor, le parking Gaudin, la voie douce, la réhabilitation du Puntet. Vous le voyez, et je l'ai déjà dit, jamais un Simeone il n'a autant ressemblé à un Zuccarelli. En somme, le rêve des lendemains qui chantent s'est vite évaporé, et aujourd'hui nous vivons dans une ville où les cafards, se délectant de la saleté des rues, côtoient les papillons qui butinent voracement le portefeuille des automobilistes. Emmanuel de Gentillet, la capitale économique de la Corse, ne mérite-t-elle pas meilleur symbole? Bastia est une ville particulière. Et j'ose dire qu'il y a Bastia et le reste de la Corse, parce que Bastia est toute la Corse. C'est d'ailleurs ici, et pas ailleurs, qu'est né le Sporting Club de la Corse. Bastia mérite autre chose qu'un maire qui ne se sert de sa ville que comme un marchepied pour gagner la région. Parce que c'est ça, la vérité. Bastia se respecte. Bastia réclame un engagement plein, fort et entier. Il faut donc un responsable capable de fédérer les énergies à l'origine de ce qu'on appelle le génie bastiais. Des énergies qui sont capables d'aborder sereinement la concurrence de l'Internet ou des centres commerciaux présents ou à venir. Une énergie qui est seule capable, finalement, de faire contrepoids au glissement de pouvoir vers Ajaccio et la collectivité unique. Bastia ne doit plus être cette ville de passage. Notre littoral, notre façade maritime doit être réinventée, réaménagée, avec d'autres choses que des bâtiments publics, aussi beaux soient-ils. Je veux entendre parler d'un Bastia, et j'en ai pour 2 minutes. Non, c'est trop. Je veux entendre parler d'un Bastia qui ose parler de grande plaisance, qui sait que son avenir passera par l'arrivée de jeunesse, en plaçant l'éducation au centre de sa stratégie méditerranéenne. Un Bastia qui ose parler de gratuité dans les transports, un Bastia qui sent que les quartiers sud sont une force incroyable à exploiter, un Bastia qui tend la main aux entrepreneurs. Au final, Pierre Savelli, éternel premier adjoint au maire déserteur de Bastia, a assisté aux différentes réunions sur le futur statut de la Corse. Qu'a-t-il négocié pour sa ville? Rien. Et moi je vous le dis, Bastia a perdu 4 ans à soutenir les rêves chimériques du dogme nationaliste. Ma question, considérant ce que je viens de dire, et reprenant une question rendue célèbre par vos amis nationalistes de Corsica Libera, quand comptez-vous partir de cette alliance qui tue Bastia à petit feu? Alors, Monsieur Fanti, je regrette que vous ayez été si long et si scolaire pour ne pas me laisser le temps de vous répondre. Mais effectivement, si vous ne connaissez pas mon actualité, effectivement, vous êtes vraiment déconnecté de Bastia. Parce que, effectivement, ce n'est pas les réseaux sociaux sur lesquels je me vante tous les matins de l'action au quotidien que je mène dans Bastia. Donc, l'opération Cœur de Ville était un travail d'arrache-pied pour essayer de décrocher ce dispositif.
Le nouveau programme de rénovation urbaine pour remettre en état la cité Aurore, c'est un travail d'arrache-pied de 30 millions d'euros que nous sommes en train de maqueter avec les services de l'ANRU, avec l'ANA et avec le ministre Mézard. Mais quelle nouveauté par rapport à l'ancienne mandature? Bien sûr, ce sont des nouveautés, ce sont des nouveaux projets. C'est 5 milliards d'euros pour 220 villes en France. Donc ça fait environ 20 millions d'euros. Alors peut-être que pour vous, ultralibéral, 20 millions d'euros, c'est rien, mais pour nous, pour Bastia, c'est très important. Et donc je suis quand même très étonnée que vous ne connaissiez pas nos projets. Vous avez parlé, entre autres, d'écoles. Et donc nous avons 17 millions fléchés sur la restructuration des écoles avec l'école Gaudin, qui n'était pas prévue par notre prédécesseur. Avec en même temps Gaudin. des écoles qui ferment. Non, pas des écoles qui ferment. Nous sommes en train de remettre en état les écoles justement pour qu'elles soient plus attractives. Le travail qui est fait à Gaudin est exceptionnel puisqu'il c'était un ghetto. Donc aujourd'hui, il va y avoir même une crèche. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas mettre beaucoup d'argent dans les quartiers juste en dessous du pont-de-tête ou des Letterons et fermer une école. Sinon, ça voulait dire qu'on allait aller vers une typologie d'habitation qui n'allait pas favoriser l'installation de jeunes familles. Et nous souhaitons l'installation de jeunes familles. Et c'est aussi le travail que nous faisons avec les primo-accédants, puisque j'avais fait une expérimentation sous l'ancienne mandature de 10% de primo-accédants avec des partenaires privés. Ça avait très très bien fonctionné. Aujourd'hui, on est sur 25%. Sur les écoles, nous allons remettre en état des Antes, il s'est acté. Nous allons créer un restaurant scolaire innovant à Defendine. Nous travaillons sur la reconstruction de l'école de Cardo. Mais vous donc tout ça, c'est pour installer. Voilà. Mais oui, elle est ambitieuse. Monsieur Fanti, je vous l'ai dit, vous êtes scolaire. Et qu'est-ce que vous faites vous? Donc moi, je vous invite à investir dans le centre-ville de Bastia. Je vous invite à y venir et à venir. Voilà. Donc, ce sera fait. Nous sommes avec. Aujourd'hui, parce que rien n'est fait. Quand on est entrepreneur, on doit miser. Parce qu'au contraire, nous travaillons au quotidien en créant des emplois, en soutenant des projets qu'on vient me présenter. Et nous travaillons sur la proximité. Et nous travaillons sur la mixité. Nous travaillons sur la dynamique. Et d'ailleurs, ça ne se résume pas à l'économie. Mais bien sûr, dans toutes les dimensions. Elle doit être méditerranéenne. Mais la preuve. Mais Monsieur Fant, la jeunesse méditerranéenne, c'est des grands mots. Non, pas du tout. Dans le concret, comment vous le voyez? Pourquoi on ne peut pas créer des écoles méditerranéennes? Pourquoi on ne peut pas? L'ENSAM est parti. Et d'ailleurs, vos amis nationalistes ont tout fait pour que ça parte. Quelle autre école êtes-vous allé chercher pour la réinstaller dans la ville? Nous avons l'université de Corse a son rôle, et Bastia peut avoir le sien. Bien sûr que nous avons notre rôle. Nous avons nos choix, monsieur Fanti. Le jour où vous serez en responsabilité, vous ferez vos choix. Bien entendu, et c'est pour ça que je suis là. Ils sont sur le logement, sur le fait d'installer de nouvelles familles à Bastia, sur le fait d'apporter une qualité de vie, sur le fait de redynamiser le centre-ville en tenant compte des nouveaux usages. Et donc c'est tout un travail. Mais il faut savoir que jusqu'à présent, c'est une compétence qui n'est pas tranchée au niveau de la communauté d'agglomération et qui n'est pas une compétence de la ville. Pour autant, la loi NOTRe nous permet d'y revenir. Pour moi, c'est trop technique tout ça. Mais je suis désolée pour vous parce que vous vous intéressez à la politique, donc il faudra vous intéresser également à la technique. Effectivement, mais sauf que les Bastiais, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est des actes. Et même mais les actes, nous les avons. Nous avons des actes. Nous avons acheté la Poste pour que la Poste soit un centre d'attractivité. C'est un projet sur lequel on pourrait parler. Donc ça, je pense que ce n'est pas un projet de nos prédécesseurs, par exemple, ou le Montinum sur la façade maritime. Là aussi, ce n'est pas. Vous nous faites un procès d'intention alors que vous nous faites un procès d'intention alors que le projet n'est pas encore connu. Mais ça fait 4 ans que vous êtes aux responsabilités. Bien entendu, mais vous le savez que les projets ont besoin de temps pour être mûris. Parce que si on était allé beaucoup plus vite, vous auriez reproché d'aller trop vite et de ne pas suffisamment réfléchir et de ne pas mesurer les impacts. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le bon timing, dans le timing qui est nécessaire pour la maturation de projets d'envergure. Je connais toujours pas votre vision de la ville. Ah oui, la vision de la ville, je vous l'ai déjà exposée. Installer des familles pour partager la misère, c'est pas une vision. Non, on ne partage pas. Mais pour ne pas partager la misère, nous souhaitons justement que les autres communes de la communauté d'agglomération partagent le logement social. Parce qu'aujourd'hui, quand même, sur ce point, nous avons 30% de logements sociaux à Bastia. Nous souhaitons le maintenir parce qu'il est important d'avoir cette solidarité. Mais à un moment donné, comme on travaille sur des politiques de mutualisation avec la communauté d'agglomération, et j'aimerais que ce soit même bien au-delà, parce que le bassin de vie, il va beaucoup plus loin. Donc il est important qu'il y ait des communes qui dépassent 200 logements. Aujourd'hui, Bastia a plus de 5000 logements sociaux. Si Bastia reste cette locomotive, voilà. Donc si ce n'est plus la locomotive et que la locomotive est une commune du sud de la CAB, ça sera compliqué. La ville reste une locomotive par toutes les politiques que nous mettons en place, par le service public.
est le ressenti des Bastiais quand vous vous déplacez en ville. C'est votre ressenti, Monsieur Fanti, parce que moi aussi, je suis au contact des Bastiais au quotidien. Les Bastiais qui nous écoutent peuvent le dire. Je ne partage pas du tout Allez voir des commerçants qui aujourd'hui ferment dans le centre-ville ou qui voient leur chiffre d'affaires réduire. Ce n'est pas la faute de notre majorité, c'est une stratégie qui date d'une vingtaine d'années, qui a laissé les communes extérieures. D'ailleurs, je pense que vous êtes plus installés dans les communes extérieures qu'au centre-ville de Bastia. Donc je pense que je vous invite à rapatrier vos commerces dans le centre-ville et nous vous accueillerons avec plaisir, Monsieur Fanti. Avec grand plaisir. Voilà. Merci en tout cas, on arrive à la fin de cette opposition. On va retrouver nos journalistes. Merci Sylvain Fanti. On imagine